La famille, bienvenue dans cette nouvelle séance de HIIT. Aujourd'hui, on attaque un entraînement de boxe sans matériel, comme d'habitude, version shadow boxing, mais vous pouvez également le faire en version sac de frappe. Vous ne voyez pas, mais il y a des sacs juste à côté. Si vous avez un sac chez vous, vous pouvez le faire, c'est la même chose, sauf que il y a toute cette partie équipement, gants, protège tibia si vous voulez, etc., etc. Donc, il va falloir serviette, bouteille d'eau, et puis aujourd'hui, on va créer un enchaînement de boxe anglaise, donc ça va être spécialement visé boxe anglaise, pas de kickboxing aujourd'hui, on le fait assez souvent. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas ma première vidéo, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, de voir un peu ce que je fais. Vous allez voir, c'est assez sympa. Si ça vous plaît, bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, let's go, on part directement sur la partie échauffement, tout de suite, j'ai rien à dire, let's go! C'est parti, let's go, on part sur le round de chauffe. Donc vous allez voir que chaque round qu'on va faire durant cette séance, et que je fonctionne toujours comme ça sur chacune de mes vidéos, en tout cas de boxe, on part sur des rounds de 3 minutes, d'accord? 3 minutes, pourquoi? Parce que au moins c'est suffisamment pour comprendre le mouvement, mais aussi de s'adapter. Donc vous allez voir par la suite, vous allez comprendre. Rien de compliqué, vous avez juste à me suivre. Maintenant, on va partir sur un round de chauffe avant de passer aux fameux 6 rounds à faire par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et sur ce round de chauffe, le but c'est de venir s'échauffer, parce que c'est le but. Tout simplement, en travaillant les déplacements. Mais vous allez voir, on va mettre à chaque fois un petit top pour bien s'arrêter, bien travailler ses appuis, etc., etc. Il y a toujours deux versions. Une version débutant amateur, donc ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas trop la boxe, je vous invite à faire que du déplacement. Alors, quand je parle de déplacement, c'est, voilà, vous pouvez vous déplacer en avant, en arrière, que ce soit sur les côtés ou côté droit. Ça fait un peu comme les pas chassés en judo, sauf qu'on a toujours un pied en avant, un pied en arrière. Je ne vais pas trop détailler sur ça, j'ai fait des vidéos sur Instagram, TikTok, sur mes autres plateformes, donc je vous invite à aller les voir d'ailleurs. Mais l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir se déplacer. Donc ça, quand vous avez un niveau débutant amateur, vous faites que du déplacement. Bam, bam, ok. Ici, ça peut être le fameux compas pour se désaxer, etc., etc. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus aguerri, vous pouvez envoyer quand je dis rien. Donc là, je suis ici, si je dis rien, bam, 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 vous envoyez des uppercuts, des crosses, des jabs, des esquives si vous voulez, parce que vous avez tout simplement de la connaissance dans le sujet. Donc ça, c'était le point essentiel. Donc niveau amateur débutant, vous vous concentrez que sur les déplacements, et niveau aguerri, déplacement plus on peut envoyer. Ça marche? Maintenant, round de chauffe, 3 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces 3 minutes? Vous allez soit du coup vous déplacer bien sûr, ou alors envoyer pour ceux qui ont un niveau aguerri. Et quand je vais dire top, très important, quand je dis le mot top, T-O-P, je vais tout simplement m'arrêter, ok, regarder mes appuis comment ils sont, et ensuite faire un petit pas de retrait en arrière, légèrement en se décalant ici sur le côté. Je m'exprime, en gros je suis ici, on va dire je reste sur place par exemple. J'envoie parce que voilà, j'ai un niveau aguerri, je suis ici, tac, j'allais envoyer une jambe, excusez-moi, mais c'est que de l'anglaise, tac, voilà, top, je stop, important, je n'envoie plus rien, ok, et ensuite, avec ma jambe arrière, je vais venir la décaler légèrement à 45, donc sur le côté, et ma jambe avant, elle va venir suivre. Ok, si je vous montre de profil, je stop, ok, je regarde mes appuis s'ils font, c'est bien, et je pars. Ok, je fais un petit pas, mais en diagonale. Ici, tac. Donc si je vous montre là, je stop et mon petit pas. Ça marche. Attention à ne pas faire quand vous faites ici, à ramener trop les jambes comme ça, parce que sinon vous allez perdre l'équilibre. Toujours largeur bassin. Let's go. Je mets le chrono. Allez, en position. Départ dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Donc, par exemple, là, je suis ici et que j'ai un niveau amateur, je fais que du déplacement. Voilà, je me déplace. Boum, toujours une belle garde, les mains à la hauteur du menton, les épaules relâchées, ça c'est important. Alors, même si je suis un niveau amateur, je peux aussi un peu travailler les esquives. Voilà, je bouge mon buste, bam bam, super. Le regard toujours lointain vers l'avant, vers mon adversaire imaginaire.
un fantôme quoi. Voilà, bam. Super. Et pour ceux qui ont un niveau aguerri, bam, j'envoie. Ok. Et là, dès que je dis top, top, je stoppe mes appuis. Je regarde, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Hein, je suis bien stable. Hop, ici, et mon petit pas en arrière, à 45 en diagonale. Et on repart. Ok. Je suis ici, par exemple, bam, bam, top, je stoppe et je viens chercher. Très important, bien de stopper. Ça, c'est important parce que quand on va créer l'enchaînement de boxe anglaise ici, dans le corps de séance, on aura besoin de bien stopper. Ça marche? Allez. Allez, top, je stoppe et je viens chercher. Le petit pas de décalage alors en arrière, et on fait attention de ne pas trop faire un gros pas. Hein. C'est un léger pas. Boum, d'accord? Je suis ici. Top, je stoppe et je viens chercher. Et je repars. Voilà. Bam, bam, bam. Bam, bam. Super. Allez, on a fait plus de la moitié. On pense bien sûr à bien respirer. Si ça va vraiment pas, vous débutez ce genre de séance, n'hésitez pas à prendre des pauses. Hein, vous stoppez la vidéo et vous reprenez quand vous voulez. L'objectif, c'est pas de... D'accord? L'objectif, c'est de travailler, d'apprendre de la technique, de s'amuser et aussi de brûler des calories. Parce que vous allez voir, ça va brûler un max. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Top! Je stoppe. Mon petit décalage. Top. Voilà. Ah, vous avez vu, hein, je stoppe, hein, top. Voilà. Oula, lui, il est énervé, lui. Il est énervé, lui. Je sais pas si vous l'avez entendu, la petite voiture, là, de Kéké. Allez. Super. On détend bien les épaules. Super. Top. Je stoppe et je travaille mes appuis. Mes genoux, vous avez vu, ils sont pas tendus. Hein. Genoux fléchis. Pourquoi? Parce que ça va améliorer la fluidité de vos déplacements. Je suis ici. Hop. Voilà. Puis j'ai envie de vous dire, quand vous marchez, hein, vous marchez jamais les jambes tendues. C'est logique. Top. Top. Et on récupère. Ok. Donc c'était un petit travail pour ce round de chauffe, de footwork, avant d'attaquer nos fameux 6 rounds. Mais vous allez voir que ces fameux 2 mouvements qu'on a fait là, donc le stoppage et le pas de décalage en arrière, on va le retrouver dans cet enchaînement qu'on va créer dans le corps de séance. Je vous en dis pas plus, vous aurez compris, vous allez comprendre. On se retrouve corps de séance avec le premier round. On en aura 6 au total de 3 minutes bien sûr. Let's go! Ok, donc premier round, on est bien échauffé. On va pouvoir du coup attaquer le premier round avec 2 mouvements dans ce premier. Vous allez voir, et après chaque round qui va suivre, on rajoutera un mouvement, plus un mouvement, hein, jusqu'à la fin du 6e round. On aura au total un enchaînement complet de boxe anglaise. Ça marche? Alors, qui dit boxe anglaise dit on ne fait pas que aussi d'envoyer. On aura des mouvements d'esquive, ok, mais aussi de décalage comme on a fait sur l'échauffement. Parce qu'un boxeur, c'est pas fait que d'envoyer, c'est aussi intéressant de pouvoir esquiver et riposter. Ok, ça rime. Je suis un philosophe aujourd'hui, je suis un truc de fou quoi. Alors, le premier round, tout simple, ok, enfin tout simple. Je dis ça avec comme si c'était très simple. On va venir travailler. Comme je vous ai dit, 2 versions. Soit je fais que du déplacement, ok, niveau débutant amateur, ou soit j'envoie en même temps, ok. Maintenant, si je dis top, donc TOP, toujours ça va fonctionner comme ça, top, ok. Donc dès que je dis top, je stoppe mes appuis, comme on a fait à l'échauffement, et là, au lieu de faire le petit pas en arrière, je vais, boum, envoyer un jab. Je m'exprime. Donc là, je suis ici. Si je suis à un niveau amateur, je me déplace. Tac, tac. Je veux vous montrer de profil. Top, je stoppe. Très important, prenez bien le temps de stopper. Et ensuite, j'envoie mon jab. Quand j'envoie un jab, rappel, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi mes autres vidéos, c'est un coup rectiligne qui vient droit. À aucun moment, j'ouvre le coude et j'engage, voilà, je visse ici mon poing de façon que j'enroule mon épaule et je tourne ma hanche de profil. Boum. Et là, mon pied avant, il écrase quelque chose,
un mégot, un chewing-gum, peu importe. Donc là, je suis ici, je travaille, hop, 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 top, je stoppe et j'envoie. Au visage, hein. On vise pas le corps. Ça marche, on commence comme ça, tout doucement. Et après, chaque minute de repos, je vous explique le mouvement qu'on va rajouter. Allez, en position. Départ dans 3 secondes. 2, 1. Allez, on est parti. Donc moi, je vais envoyer, mais vous n'êtes pas obligé d'envoyer comme moi. Si vous vraiment vous débutez, vous faites que du déplacement. D'ailleurs, je vous le recommande. Comme ça, au moins, vous êtes concentré sur le mouvement quand je vais dire top. Ok? Allez, top, je stoppe, poum, et j'envoie le jab. Voilà. Alors on fait attention, vu que le shadow boxing, il n'y a pas de frein, on évite de claquer le coude, ok? Pas de bras complètement tendus. On fléchit toujours un petit peu, ok? Là, boum, on s'arrête ici, mais pas comme ça, ok? Top! Oui. Allez, on travaille. Puis après, une fois que vous avez compris le protocole, hein, c'est la même chanson. Hein. Super. Oui. Top. Oh oui. Et je fais bien mon arrêt. Hein. On fait pas ça par exemple. Top. Non, là j'ai pas fait d'arrêt, j'ai envoyé, je suis déséquilibré. Non, ça c'est pas ce que je veux. Ok. Super. Top. Yes. Même si ça fait un petit marquage de temps entre le stop et ensuite l'envoi, pas un souci, ok? Top! Yes. Top! 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 Yes. Allez, on continue. On pense bien à sa respiration. On évacue, on souffle. Super. Allez, on se détend, on sourit. Souriez, vous êtes filmé, comme on dit. Voilà. Top. Encore. Top. Allez, moins de 30 secondes. Allez. On y va à son rythme, hein. Bien sûr. Donnez pas tout, parce qu'on a encore 5 rounds à faire encore par la suite. Allez. Le regard toujours lointain vers l'avant. On regarde un adversaire imaginaire. On pense toujours que notre adversaire en face nous envoie un coup. Hein. Ça, c'est important. Top. Top. Ok, on récupère. Nickel. Bon. Du coup, ça, c'était le premier round. En fait, dans le premier round, on a mélangé 2 mouvements entre le stop et ensuite l'envoi du jab. Ok. Maintenant, au round 2, on va rajouter un coup. Alors, ça va pas être un coup, ça va être une esquive. Moi, je l'appelle l'esquive pare-brise. Merde, mince, pardon, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle ça, les... Ah, pas le pare-brise, j'ai perdu le nom. Les essuie-glaces. Ouh, ça va arriver, Gabin. Donc, ça veut dire que je suis ici. Dès que je dis top, je fais toujours mon stoppage, mon jab. Et quand je reviens à la mâchoire, à mon jab, je viens esquiver sur le côté. Alors, comment on esquive? Je vais esquiver vers ma jambe avant. Donc, si vous êtes gaucher, bah, c'est l'inverse. Je vais esquiver de ce sens-là, mais toujours de la jambe avant. Ok? On va le faire ensemble. Donc là, top, je suis ici, je stoppe. Mon jab, j'écrase bien, j'enroule bien mon épaule. Quand je reviens à la mâchoire, là, tout de suite, boum. C'est mon buste et mes obliques qui vont en direction légèrement vers l'avant, vers ma jambe avant, ok? Je descends un peu sur mes appuis. Vous avez vu, je fléchis légèrement et je reviens en position. Ça donne ça. Top, je stoppe, jab et je esquive.
Mais quand j'esquive, je reste pas dans cette position. Je reviens aussi vite ici. Donc on imagine notre adversaire nous envoie un coup de ce sens-là et moi je vais venir esquiver. Ça marche. Donc on est là, je travaille, je vous montre de profil. Top, là, jab, j'esquive. Petit mouvement, ça sert à rien par exemple de faire ça. Ok, là, non. Ah, c'est trop là, ok? On exagère trop. Donc là, ici, en fait, c'est juste l'histoire de passer le tunnel. Boum, boum. Limite, c'est juste aussi un petit mouvement de tête aussi. D'accord? Je suis ici, tac, top, je stoppe, jab et j'envoie. Et j'ai les coups de resserrer. Je suis pas comme ça, je suis pas ça, je suis pas l'avion. Allez, super. Top! Oui. Encore. Top! Oui, super. Et je garde bien mes appuis au sol. D'où l'importance quand vous stoppez de bien voir déjà si vous êtes à un bon écart au niveau des jambes. Top! Oh oui. Super. Top! Oui. Allez. Et pareil, on respire, on souffle, on évacue à chaque coup qu'on envoie. Allez. Top! 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 Le regard toujours lointain. Top! Top! Allez, 15 secondes. Allez. On peut mettre un peu plus de vitesse pour ceux qui veulent. Top! Yes. On récupère. Bon. L'enchaînement commence à se créer progressivement, quoi. On boit un peu. Petite gorgée pour éviter des ballonnements. Et maintenant, round numéro 3, après l'esquive de l'essuie-glace, donc vers la jambe avant, on va faire un uppercut. Pourquoi l'avantage de suite à l'essuie-glace? Et bien en fait, vu que on est déjà fléchi, un uppercut c'est ça, c'est comme un ressort, il faut le penser comme un ressort. On vient écraser le ressort et quand on relâche, normalement ça doit exploser. C'est pareil. Donc ça veut dire que là, dès que je dis top, n'hésitez pas sur la minute de repos de le faire en même temps avec moi. Je suis ici, je stop, jab, esquive. Et là, je ne reviens pas tout de suite en position. Je reste ici et j'envoie un uppercut, boum, au menton. Après, il y a différents uppercuts, le long, le court. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste le court. Là, boum, ok. Et mes paumes de main, mes doigts doivent me regarder. Je ne suis pas comme ça, ok. Donc là, je suis ici. On va le faire ensemble. Top, je stop. Jab, esquive, boum, et je remonte en uppercut. Face caméra, ça donne ça. Top, je step, jab, esquive, ici. Le regard toujours vers mon adversaire. Et là, boum, je remonte avec un uppercut. Mon autre main toujours protège mon menton. Allez, on envoie, je suis ici. Top, je stop, jab, esquive et je remonte avec l'uppercut. Top, jab, là, et je remonte. Super. Top, je stop, jab, esquive, bam, et je remonte. Ici, top, jab, jab, esquive et je remonte. Ça marche? Donc là, on fait travailler bien les abdos avec l'esquive. Super. N'hésitez pas à prendre plus de temps quand je dis top. Après, si vous voulez vous faire plaisir quand je dis rien, par exemple là, vous pouvez travailler le cardio si vous voulez. Mais dès que je dis top, là, je prends mon temps, jab, esquive, boum, et je remonte avec un uppercut. Top. Yes.
Et après, il faut éviter de le faire en mode robot, c'est-à-dire top, là, 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 et ensuite là. Non, il faut le faire en mode fluide. Je suis ici, top, là, 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 là. Ok? Top. Ok, bon, après ça, c'est pour ceux qui sont vraiment à un niveau un peu plus au-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites en robot, déjà, c'est déjà bien, d'accord? Travaillez bien la qualité du geste, du mouvement. Top. Yes. Top. Encore. Allez, moins d'une minute. Top. Top. Super. Allez. Top. Top. Allez, 15 secondes. Allez la famille, on tient le bout, encore. On a commencé, on doit terminer. Allez. Top. Super. Allez, un petit dernier pour le fun. Face caméra. Top. Yes. Yes. On est good. Super. On passe au quatrième. On s'hydrate. Alors, le quatrième. Là, on va rajouter un cross. Donc, je suis ici. Hop. Top. Je stop. J'envoie mon jab. Ok. Je reviens à la mâchoire. Je fais mon esquive de l'essuie-glace. Pas trop non plus, hein, ici. J'ai profité de mettre mon poids à la fois sur ma jambe avant, mais fléchi. Ok. Je remonte avec un uppercut. Et là, boum, j'envoie un cross. Ça donne ça de profil. Top. Je stop. Jab. Esquive. Uppercut. Et je profite le cross. Alors le cross, il faut bien engager le bassin. Vous avez vu, ma hanche droite passe par devant, voilà, par-dessus ma hanche gauche. Donc là, je suis ici, on le fait ensemble, je travaille, hop, 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 top, je stop, jab, esquive, uppercut, et je termine avec un cross. Ok, donc là, on est reparti, hop, hop, bam, bam, je refais encore une ou deux fois face caméra, top, là, jab, esquive, uppercut, cross. Tout simple. Enfin, tout simple, ça reste compliqué, mais n'hésitez pas, si c'est trop compliqué, de prendre le temps, ok? Je suis ici, top, là, je stop, jab, esquive, uppercut et le cross. Et en fluidité, ça donne ça, top, hump, 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 hump. Oh oui! Et j'exagère le mouvement du bassin, hein. Faut vraiment, bam, bam, utiliser les jambes pour transférer la puissance, ok, sur votre direct ou votre crochet par la suite, vous allez voir, etc., etc. On travaille. Super. Top. Jab. Hop, hop. Ok, on refait, hein, je le refais voir vite fait. Top. Je stop. Jab, esquive pendulaire ou essuie-glace. Je remonte avec un uppercut et un cross. Top. Cha, 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 cha. Ok. Top. Cha, 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 cha. Super. Cha. Allez. Cha, cha. Top. 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 Yes. On est bon, on est bon. Encore. Top. Super. On fait attention de ne pas trop mettre le poids vers l'avant. Souvent, on fait l'erreur quand on fait l'esquive. Ici, essuie-glace, par exemple. Top. Je suis ici. Je jab. Là. Et là, du coup, je me retrouve déséquilibré. Non, il faut que ça soit comme ça. Là, je suis ici. Top. Je stop. Jab. Là. Légèrement, pas trop vers l'avant. Pas trop vers l'arrière.
boum, je remonte et j'envoie le cross. Top. Super. Top. Encore. Top. Voilà, ça se construit, ça se construit. Super. Top. Top. Allez, un petit dernier. Top. Et nickel. Nickel. Ok. Bon. Et ben, on est déjà au 5e round et l'avant-dernier. Avant de finaliser cet enchaînement. Donc là, idéalement, regarde juste, c'est la vidéo, elle tourne toujours, c'est parfait. Idéalement, suivi de l'uppercut, ça peut être aussi intéressant de viser un petit crochet. D'accord, comme ça au moins, on travaille les différents plans, la ligne et le circulaire. Donc je m'exprime, dès que je dis top, cette fois-ci je rajoute le crochet du même bras que j'ai envoyé l'uppercut. C'est-à-dire, je stop, jab, ok, excusez-moi, j'ai pas pivoté. Je stop, jab, esquive, uppercut, cross et j'envoie un crochet. D'accord? Donc le même bras que j'envoie l'uppercut, j'envoie mon cross et là je termine avec un crochet. Alors je freine avant hein, parce que si je freine pas, je fais whoop, le tour de manège. Ok? Donc là ici, on le fait ensemble. Top, je stop. Jab, esquive, essuie-glace, je remonte avec un uppercut, je reviens à la mâchoire bien sûr, le cross et le crochet. Et le crochet, là, je vous invite à ouvrir bien large le coude, ok? Au contraire qu'un jab où c'est bien à la lignée, là, on ouvre, ok? Je suis ici, top, je stop, le jab, l'esquive, l'uppercut, le cross, bam, et je termine le crochet. Ici, top, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, on refait. Top, stop, jab, esquive, uppercut, cross, bam, et le crochet. Ok. Mettez pas trop de force. Hein. Au contraire, soyez bien relâchés. Détendez-vous là. Je suis ici. Ah là, je travaille. Top, là, stop, jab, esquive, uppercut, cross et crochet. Top. Super. Encore. Top. Oui. Allez, on se fait plaisir. Allez la famille, c'est l'avant-dernier round. On souffle, on respire, on se détend. Si c'est trop compliqué, eh ben on n'en voit plus par exemple. On respire en se déplaçant. Et même si c'est en se déplaçant, c'est trop compliqué, et ben vous marchez, c'est pas un souci. Ok, on n'est pas là pour faire de la compétition non plus. Ok. Allez. On est là pour approfondir le geste, maîtriser les mouvements. Top. Là, je stop, jab, hop, hop, hop. Ok, je rappelle. Top. Là, stop, jab, esquive, uppercut, cross, crochet. Top. Super. Et je reste une belle posture, pas trop vers l'avant. Top. Encore. Allez, moins d'1 minute. Allez la famille. On se fait plaisir. Top. 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 Allez, un petit dernier avec le sourire. Top. Et on souffle. Allez. On boit. Dernier round. Si vous avez bien suivi l'échauffement, qu'est-ce qu'on a dit quand on faisait le top à l'échauffement? On stoppait
et on faisait le petit décalage. Et c'est ce qu'on va faire, on va rajouter. C'est-à-dire que là, on a mis la pression, ok? On a esquivé, contré, mais aussi, on a appris à, dès qu'on a terminé l'enchaînement, à se désaxer et à sortir de cette zone. Je m'exprime, en gros, je suis ici, top, je stop, le jab, je reviens, esquive, ici, essuie-glace, je remonte en uppercut, en cross, en crochet, et là, en revenant ici, bon. Alors attention, quand vous faites le crochet, vous ne faites pas ça. Non, non, revenez avant. Hein. Je suis là, j'ai fait mon crochet, j'ai transféré mon poids, je reviens en position initiale et ensuite je fais mon décalage. Et je ne fais pas mon décalage avec mon crochet. Alors si vous voyez, oui, c'est trop, entre guillemets, c'est trop rapide et puis je vois mon coup arriver, vous pouvez le faire par sécurité. Mais faites dans l'art, on va dire. Ok, je suis ici, top, je stop. Le jab, l'esquive, l'uppercut, le cross, le crochet, je reviens, je décale. Tout simple. Tout simple, lol. Mais dans l'ensemble, d'accord, je suis ici, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je décale. Ok, on refait, profil, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je décale. Ok, alors on refait, top, 1, 2, 3, 4, 5, et je refais. Ok, ça donne ça en termes de plus fluidité, l'un pour la fluidité, top, et je décale. Ok, alors même si vous décalez droit, peu importe, il faut que je me désaxe, je sors de sa zone, ok, ou alors légèrement sur le côté. L'idéal c'est sur le côté, ok, mais des fois dans l'action, bah c'est pas tout le temps parfait, ok. Top, hop là, super. Top, yes, top, oui, top, yes, voilà, allez, top, oui, top, super, top, top, yes, encore, allez, 30 secondes, on rentre dans les 30 dernières secondes, la famille. Allez, on peut mettre de la vitesse si on veut, notamment sur les déplacements. Yes. Oui. Top. Oh oui. Top. Super. Allez, on se fait plaisir. Top. Petit dernier pour le fun. Allez. Top. Et yes. C'est bon ça. On peut venir s'applaudir d'ailleurs. C'est pas fini, hein, mais vous avez validé le corps de séance, qui est, on va dire, un gros point. Ah. Donc là, on a créé l'enchaînement complet de boxe anglaise, assez complet d'ailleurs. Donc, parce que on n'a pas fait que d'envoyer, on a esquivé avec l'essuie-glace, mais aussi on a décalé et on a stoppé. Donc on a fait 3 mouvements, stopper, esquiver, décaler. La règle, on va dire, entre guillemets, quand on combat, c'est bien de envoyer, mais si vous envoyez et puis vous restez dans sa zone, on va dire, de danger, vous risquerez de vous refaire toucher. Et l'objectif dans tout ça, c'est que là, on a comment dire, travaillé sur les appuis, l'attaquer en termes d'offensivité en le contrant, et ensuite on a tout de suite ressorti avec le dernier pas de décalage en arrière pour tout simplement sortir de cette zone. Ok, donc n'hésitez pas, comment vous avez senti ce genre
d'enchaînement. Si vous avez bien aimé l'enchaînement qu'on vient de le créer, et puis que vous avez d'autres idées par exemple par la suite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi je suis ravi de vous répondre, au contraire. Et puis on part sur le finisher. D'accord? On va garder le petit finisher de 21-15-9 de circuit qu'on avait fait précédemment. J'aime beaucoup ce format-là, vous allez voir, si vous ne connaissez pas. Je vous explique tout ça. Let's go! Alors, d'abord, je vous explique. On n'aura que seulement 2 exercices. Un de renfort, qui va être les pompes. D'accord? Vu qu'on a travaillé le haut du corps, on retravaille le haut du corps, mais en renforcement cette fois-ci. Et le deuxième, ça va être de combiner à chaque fois jab, cross, crochet, jab, cross, crochet, jab, cross, crochet. 21 fois. En gros, je m'explique. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de à chaque fois faire les versions, parce qu'à chaque fois, j'oublie de faire les versions. Mais vous avez la version pour les pompes, donc moi, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Donc moi, je vais prendre la version plus difficile. Mais attention, ne faites pas comme moi, ok? Si vous voulez avoir la version genou, à genoux ou contre un mur, je vous invite d'ailleurs, si vous n'arrivez plus à faire contre les jambes tendues. Donc, mes jambes tendues, c'est quoi? Les mains en dessous des épaules, je tends mes jambes, et là, je viens réaliser 21 pompes, parce que c'est un 21-15-9. Les nombres que je vous donne dans 21-15-9, en fait, c'est le nombre de répétitions. Donc, on fait 21 pompes, tac, tac. On évite de creuser le bas du dos, on évite d'ouvrir les coudes, on garde les coudes près serrés, ici, et on gaine, ok? Et bien sûr, on souffle. Si c'est pas possible, on le fait à genoux, ok? Tac. Et si c'est pas possible à genoux, on le fait contre un mur. Ça marche, c'est le même protocole, sauf qu'on est contre un mur. D'accord? Donc bien sûr, les versions, vous les aurez en haut à droite et à gauche, si vous voulez choisir. 21 pompes. Dès qu'on a terminé, on fait 21 fois la technique qui va être jab, cross, crochet. Jab, cross, crochet, ça donne une répétition. Et on enchaîne. Hop, 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 hop. Et on fait pas ça. Hein? Non, on utilise le bassin et le pivot. Hein? Voilà. 21 fois. Dès qu'on a terminé, on repart sur les pompes. Mais les pompes, cette fois-ci, on n'en fait plus 15, on n'en fait plus 21, pardon, on en fait 15. 15, 15, 9, 9. Dès qu'on a terminé à 9, on s'attend, bien sûr. Moi, je vais mettre un rythme. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. D'ailleurs, je vous invite à faire votre propre rythme et pas de me suivre, ok? Et ben, on s'attend, puis on remontera par la suite à faire la remontée. Si j'ai terminé avant et ça vous perturbe que je vous parle, vous stoppez la vidéo et vous reprenez dès que vous aurez terminé le 21-15-9. Ça marche? Et on repartira après l'inverse avec le 9-15-21. On part sur les pompes? Allez, en position. Allez, en place. 3, 2, 1. C'est parti pour 21 pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et on part après jab, cross, crochet 21 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 17, 18, 19, 20 et 21. Et on repart sur 15. Alors bien sûr, vous prenez le temps qu'il vous faut, hein, ok? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15. Et l'enchaînement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15. Et le dernier tour à 9. Let's go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et la technique. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Ok, continuez, hein. Ne vous préoccupez pas de moi si c'est pas terminé. Terminez le nombre de tours. Ok, si je vous perturbe, bien sûr, on stoppe la vidéo. On s'hydrate. On boit un peu. Alors bien sûr, on a encore la remontée à faire, hein, qui est généralement plus dure parce que vu que là on a bien congestionné avec les pompes, c'est beaucoup plus difficile. Alors cette version là, on va dire pour la remontée, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous êtes débutant, ok, et amateur. Je vous autorise de terminer cette séance comme ça, ok. Pour ceux qui veulent se challenger un peu plus, bah, je vous invite à faire comme moi. On va remonter le 9, 15, 21. Alors on repart pas sur le 21. Hein, tout à l'heure on l'a descendu. On a fait 21, 21, 15, 15, 9, 9. Là on va faire 9, 9, 15, 15, 21, 21. Ça marche. N'hésitez pas, si les pompes jambes tendues, ça devient trop difficile ou vous cambrez le bas du dos. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à prendre la version soit à genoux, hein, ou contre un mur. Ça marche? Allez, on souffle un petit peu encore. Ça va piquer pour la remontée cette fois-ci. Allez. C'est dans la tête, comme on dit. On est parti? Donc on commence par 9 répétitions. Donc 9 pompes, 9 fois la technique, jab, cross, crochet. Et c'est parti. Allez, en position 3, 2, 1. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, jab, cross, crochet. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on part sur 15. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 fois la répétition. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, 21 fois, le dernier tour. Le plus dur, mais c'est le mental. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et on termine, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ish. Ouh. Nickel. On peut venir s'applaudir. Bien joué. Séance validée. Ouh. On s'hydrate. Alors, bien sûr, moi je dois respecter un temps. C'est-à-dire que je ne dois pas dépasser 1 heure. Dans ma chaîne YouTube, j'ai promis de ne pas dépasser. Alors c'est très rare, je crois qu'il y a 1 ou 2 vidéos où j'ai dépassé 1 heure. C'est très rare, mais en général, c'est moins d'1 heure. Donc ça tourne entre 45 minutes, 1 heure, des fois 30 minutes. Hein. Je veux rester sur ces principes de cours pour permettre aux gens de faire quand même du sport sur le temps du midi, du matin, du soir. Mais par contre, c'est à vous aussi, si vous voulez rajouter un peu, soit de refaire le finisher, ou de refaire 1 ou 2 rounds sur le corps de séance, ou de refaire le round de chauffe. Ok, vous pouvez refaire la séance, mais en divisant par 2. Sur le temps par exemple, etc. C'est à vous aussi de, par la suite, si bien sûr il vous reste du temps et de l'énergie bien sûr. Pour les amateurs, les débutants, vraiment je vous invite à, voilà, c'est déjà une bonne séance, on a déjà bien travaillé, on refait par exemple d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, ok, ou tout simplement voilà, de faire d'autres sports à côté, etc., etc. Ok, ça reste un bon complément, mais c'est à vous aussi de vous écouter. Donc ça c'est important. Merci encore
parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez suivi complètement. Merci pour le soutien que vous m'offrez à chaque fois. Merci pour le suivi, merci pour les abonnements, merci pour le partage, les likes, aussi les commentaires. Merci énormément pour tout ce que vous m'apportez. On cesse de grossir en termes de communauté et ça, je peux que vous remercier. Merci beaucoup la famille pour tout. On se dit à la semaine prochaine, dimanche prochain. En attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes autres plateformes, TikTok, Instagram, Facebook, où je partage plus des Reels, c'est-à-dire des formats plus de 1 minute où j'explique peut-être une technique. Ça peut aussi être un bon complément pour ceux qui veulent vraiment booster leur box à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi sur les autres plateformes, c'est le même nom, j'ai trouvé ma force. Et puis let's go. Sur ce, prenez soin de vous, gardez la pêche la famille et on se retrouve dimanche prochain.